Journée heureux contribuable. Pendant que le monde des parasites, des feignants d'en bas comme vous, reste peinard chez lui le week-end pour savourer un repos bien mal mérité entre deux pointages au Pôle emploi, le monde d'en haut continue à bosser pour lui et pourtant il ne le mérite pas. Enfin bon, Benoît a été faire le VRP du catholicisme au Liban et en Israël, Nicolas le VRP de l'UMP pour les européennes à Berlin, Christine Lagarde était vendre des centrales nucléaires, bref. Je sais pas si vous avez remarqué un truc, il y a des gens qui ne parlent qu'en présence de leur avocat, d'autres c'est que dans les bars, d'autres seulement au confessionnal. Eh bien Benoît XVI, lui, c'est que dans les avions, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il est plus près de son patron ou parce qu'il préfère quand le bruit des réacteurs couvre un peu ses paroles. Toujours est-il que quand il a un truc intéressant à dire, et c'est tous les jours, Benoît, il le retient comme ses spermatozoïdes. Et il attend d'être en avion pour le lâcher. Je parle bien sûr des paroles des spermatozoïdes. Je sais pas, je suis pas un spécialiste des glandes papales. Je n'ai d'ailleurs jamais su, bien que ce soit un Polonais comme moi, si c'est en tentant de les retenir que son prédécesseur Jean-Paul II avait fait une malencontreuse glissade dans sa baignoire comme Claude François, mais on ne sait pas, c'est compliqué, on ne saura pas. Bref, la dernière saillie de Benoît, la saillie verbale, puisqu'il a fait vœu d'abstinence, c'est nous, sous-entendu les catholiques, sommes convaincus que Dieu écoute et peut agir dans l'histoire. Je pense que si des millions de croyants prient, cela influe sur le progrès de la paix. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, vous êtes au chômage, rien à branler, alors priez. Si ça merde, ce sera de votre faute. Ça fait un moment qu'il voulait le dire, mais il attendait d'être dans l'avion, Benoît. Il y en a un autre qui était dans l'avion et qui est toujours dans l'avion. D'ailleurs, c'est, bien sûr, vous le connaissez, notre président bien-aimé, Nicolas. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et si vous regardez TF1, vous ne pouvez pas l'ignorer, Angela, la Playmobil, avait besoin que Nicolas le Bonsaï vienne la soutenir pour les européennes. C'est pour ça qu'il est allé dimanche à Berlin. Je ne sais pas si Nicolas le Bonsaï est accompagné de son cadeau Onux, mais les jeunes chrétiens démocrates du CDU, qui aiment beaucoup la poilade, comme tous les catholiques et tous les croyants d'une manière générale, donc comme tous les chrétiens, ils ont fait une fête d'enfer. Ils ont collé partout des affiches super rigolotes. Carla, on t'aime. Et Nicolas, ha ha ha. Voilà, alors ça, c'est bizarre. Enfin bon, Nicolas aurait préféré Nicolas on t'aime et Carla ah ah ah, mais bon, c'est pas passé comme ça. Carla n'aurait pas aimé de toute façon, parce que déjà que d'être de gauche et servir de caution à la droite, ça lui trouve le fion. Faut pas exagérer. Des fois le matin, dans le lit conjugal, quand elle se réveille à droite, alors qu'elle s'était endormie à gauche et qu'elle se souvient plus de rien, ça la déprime, hein. Alors elle a décidé de déménager, tiens justement. Et dans la petite propriété de 12 millions d'euros seulement que Bonsaï et elle vont peut-être acheter, j'ai lu ça dans la presse, alors c'est dans le 16e arrondissement, eh bien ils auront un lit tournant, il lui a juré sur la Bible. Cette maisonnette sera leur premier bien immobilier commun, et ça l'a fait kiffer à mort, Carla. Et ils sont tombés sur une occasion sans chercher, même que Bonsaï lui a dit « Tu vois bien qu'il n'y a pas que de la veine pour les cocus » et qu'elle n'a pas su quoi répondre. N'allez pas vous emballer, leur rêve de jeunes mariés, c'est pas un truc terrible, c'est juste une petite bicoque, un ancien couvent avec 12 chambres dans un magnifique terrain, enfin bon, hein, enfin quand on s'aime, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'habiter dans une bicoque. Ils avaient visité un super gourbi à Barbès, mais là, c'était vraiment pas dans leurs moyens, d'ailleurs c'est Bolloré qui leur a piqué. Et alors là, paf, l'occasion, du bol quoi, 12 millions d'euros seulement. Enfin, seulement, c'est peut-être pas énorme pour vous, mais pour eux... Ils ont raclé les fonds de tiroir et ils les ont pas. Hein. Même en vendant la 4L et le vieux barbecue sur eBay, ils ont que 11 900 000 euros. Alors, Carla a bien sa mère qui est pétée de thunes et Nicolas a un fils qui a un super boulot au conseil général et un autre qui fait fortune dans le shit, enfin dans le rap avec Doc Gynéco. Mais ils veulent rien demander à la famille, ils sont fiers, ils veulent demander à personne quitte à travailler plus pour gagner plus ou à mettre la Rolex au mont-de-piété. Bon, ça serait terrible, parce que Nicolas a plus de 50 ans et il est sûr de passer pour un con. Bon, déjà que c'est pas mal. Bon, bref. Enfin, s'ils arrivent à obtenir un crédit pour les 100 000 euros manquants, ça sera pas facile, vu qu'ils connaissent personne dans les banques, mais bon, ils se lancent. Sinon, tant pis. Cette première acquisition, c'est pas grand-chose, mais quand ils auront un peu plus les moyens, ils la revendront. Il y a plein de jeunes couples qui font ça. Ça leur fera toujours un petit apport pour acheter leur gourbi à Barbès. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait, voilà. En attendant, Nicolas a savouré dimanche l'humour teuton, bon enfant de la CDU. Ah, quel dommage que la France n'ait pas voulu écouter le maréchal Pétain. Les Français n'en seraient pas à se plaindre tout le temps, à râler dès qu'ils crèvent un peu la dalle. On le voit bien avec l'accueil réservé à Nicolas. Si l'Allemagne avait gagné en 1945, ça serait la fête de la bière tous les jours. L'humour teuton, c'est génial, ça se décline à l'infini.
Quand c'est Bonsaï qui va les voir, c'est Nicolas, ha ha ha. Avec Le Pen, ce serait Jean-Marie, hi hi hi. Et quand le Saint-Père revient sur ses terres, c'est Benoît, wa wa wa. Dans ce cas-là, d'ailleurs, ils peuvent même rester chez eux et laisser leur berger allemand accueillir leur idole. C'est encore plus pratique. Toutes ces bêtises et bien d'autres sont bien sûr sur schraz.com. À la semaine prochaine.